La pratique que moi je propose de l'école de Boris Statsky, donc de l'EFIS, c'est un yoga de l'énergie où les postures sont en fait amenées progressivement et intérieurement. Hello, je suis Valérie et je suis enseignante de yoga, Hatha Yoga, depuis une dizaine d'années à peu près. Je partage cette passion avec des élèves en cours collectif, en cours particulier, en séjour yoga, en séjour yoga rando, voilà, c'est un petit peu sous toutes ces formes. Alors je pratique le Hatha Yoga et c'est ce que je transmets puisque c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai expérimenté. Et je suis persuadée que ça doit passer d'abord par nous pour être redonné de la meilleure façon possible et partagé aussi parce que redonner quelque chose, redonner un enseignement, mais en même temps c'est un partage. Tout court en fait de yoga passe par les deux personnes, que ce soit l'enseignant ou que ce soit le pratiquant. En fait, il y a une émulsion qui se crée et c'est ça aussi qui est fantastique dans le Hatha Yoga. Alors le Hatha Yoga, c'est une forme de yoga très, très ancienne. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais en tous les cas, voilà, elle est inscrite depuis plusieurs milliers d'années. Et la pratique que moi je propose de l'école de Boris Statsky, donc de l'EFIS, c'est un yoga de l'énergie où les postures sont en fait amenées progressivement et intérieurement. En fait, chaque personne va travailler dans son intériorité et donc un début de cours, c'est ramener les gens à l'intérieur comme en méditation un peu en fait. On fait un petit peu le vide de tout l'extérieur, on lâche un peu l'extérieur et on revient à l'intérieur pour apprécier, accueillir, ressentir, respirer, pratiquer, enfin voilà. Alors j'ai découvert le yoga tout à fait par hasard. En fait, j'y suis vraiment rentrée un peu par hasard. Je faisais déjà de l'art interne, on va dire. Je pratiquais la gym chinoise. Et bien un jour, j'ai poussé la porte d'un cours de Hatha Yoga, de la même lignée que j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui. Et j'en suis pas ressortie. Enfin si, je suis ressortie du cours. Mais je suis pas sortie de ma pratique en fait. Ça a continué. Voilà, je suis ressortie de là, c'était waouh. Quel bonheur, quelle paix. Et pourtant, j'étais quelqu'un de très, pas agité, mais assez speed dans ma vie. Voilà, j'étais commerciale, avec de la pression. Et ça m'a permis quand même d'apprendre à me poser, d'apprendre à ne plus avoir mal au crâne. D'apprendre à ne plus avoir mal au crâne. En tout cas, de ne plus avoir ces petits mots de stress que chacun peut avoir, je présume. Et en tout cas, ça les a complètement gommés et je suis persuadée que c'est par la pratique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de pratiquer un peu plus loin, d'apprendre un peu plus sur les origines, sur les postures. Donc c'est ce qui a fait que j'ai poussé la porte de l'école de yoga, l'école d'EFIS à Aix-en-Provence. Et ça a duré 4 ans et ça continue toujours par le biais de post-formation. Voilà, ça ne s'arrête jamais en fait l'apprentissage. Alors, un cours, moi j'accepte toute personne motivée, entre guillemets, enfin j'espère qu'il va être motivé en tout cas, mais toute personne qui a envie d'essayer. Et d'ailleurs je dis toujours qu'il faut toujours essayer et voir si cette technique, si le prof aussi vous plaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui enseignent, donc il y a la voix qui compte, il y a la personnalité de la personne, il y a le lieu, il y a le type de yoga. Voilà, donc déjà j'invite toujours la personne à essayer une séance. Et puis, donc dans les renseignements et en tout cas la direction que je vais lui donner, de façon à ce qu'elle prenne au maximum plaisir dans
dans sa séance, c'est de laisser en fait de côté dans un premier temps un peu la respiration, parce que les gens ne respirent pas toujours entre l'inspire, l'expire, des fois c'est un peu compliqué sur des postures, mais d'essayer vraiment de se laisser aller, de se laisser porter par la voix. Je donne suffisamment d'indications dans l'évolution de la posture, dans comment prendre la posture pour que la personne comprenne que là on replie un peu les genoux, on ramène l'abdomen sur les cuisses, on relâche les épaules, voilà, tout ça fait que la personne rentre tranquillement dans le cours. La personne démarre allongée au sol. Et là, je l'invite à vraiment être dans ses ressentis au niveau de tous les points de contact, etc. De ressentir les sensations de l'air si on est en extérieur, les sons, etc. Vraiment pour l'amener dans sa bulle. Et puis ensuite, donc on échauffe tranquillement la colonne vertébrale. On commence toujours par échauffer un petit peu la colonne dans différentes directions, avec douceur toujours. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, on n'est pas là pour ça. Et c'est en ça que le souffle est important à un moment donné, c'est qu'elles vont pratiquer avec le souffle en fait. Le souffle va vraiment être le chef d'orchestre de la pratique. Donc forcément, plus on va respirer lentement, amplement, plus le geste, lui, va être ample, lent, et mieux on va être. Voilà, on va oxygéner, on va faire circuler l'énergie, le souffle, et on va ressortir en pleine forme. Donc voilà, une fois que la personne, donc on a échauffé un peu la colonne vertébrale, on continue à échauffer l'arrière du corps, les ischio-jambiers, donc c'est toute la chaîne postérieure du corps dont on a besoin, quoi qu'il en soit, dans la pratique. Et puis tranquillement, il va y avoir des postures qui vont se faire, qui ne vont pas s'enchaîner. Alors il peut y avoir des enchaînements comme la salutation au soleil ou comme des ashtakarana qui sont divers et variés sur des mobilités en fait du corps. Et puis ensuite, on va faire 4-5 postures pour après terminer dans la détente et à nouveau la posture au sol, les ressentis, on lâche tout. J'accompagne souvent mes séances avec le bol tibétain, le koshi, pour que ça aide encore plus à lâcher prise. Voilà, c'est à lâcher prise et puis à s'accorder vraiment ce moment de pause, d'instant présent, de paix. Voilà. Alors le yoga, je dirais que il arrive peut-être à un moment donné dans sa vie où, comme moi, on a envie de pousser une porte d'une salle et on tombe en amour, on pourrait dire, avec cette pratique. Alors je dirais que c'est bon pour tout le monde. Moi, je donne des cours à partir de 4 ans, voire même aux bébés. Je fais du yoga post-natal avec les mamans, donc ça démarre à 3 mois. Et là, elles font avec les mamans, bien sûr, jusqu'à... j'ai une doyenne qui a commencé le yoga à 92 ans. Et je dirais que le yoga, la première forme bénéfique du yoga, ça va être... un retour vers soi. Je pense que c'est vraiment ce qui amène les gens à l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu seul sait qu'on a besoin de revenir aux choses essentielles et à apprendre à apprécier en fait l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'air, c'est les bruits, les sons de la nature, c'est la relation que l'on peut avoir avec les gens. Voilà ce qu'on peut donner, recevoir, être vraiment à l'écoute de tout ça, de toutes ces sensations, de toutes ces émotions. Je pense que le yoga, ça ramène vraiment à ça. Alors forcément, c'est pas magique, non, ça serait trop chouette, ou pas, je sais pas d'ailleurs, je pense que ce serait trop chouette. C'est bien aussi de cheminer, Donc, mais en tout cas, si on est persévérant, si on fait un cours 1 fois, 2 fois par semaine, même si chez soi on ne pratique pas, je le comprends très bien, c'est pas facile, déjà on a des transformations qui se font.
au niveau de sa relation avec soi, sa relation avec l'autre, la relation que l'on a avec le monde. Voilà, donc soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, n'est-ce pas, hein? C'est Candy qui nous l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, mais bon, j'approuve à 150% cette petite phrase. Voilà, donc le yoga, ça va amener ça. Ça va amener bien sûr aussi au niveau du corps, ça va amener plus de souplesse dans les articulations, on va être un peu plus musclé, mais c'est pas ce qu'on va chercher. Mais en globalité, de toute façon, ça va agir et sur le corps, et sur le mental, et sur le souffle, parce que je ne l'ai pas dit, mais on travaille beaucoup aussi sur la respiration, mais sans forcer. Voilà, j'aime pas dire on travaille beaucoup sur la respiration, il faut l'amener tranquillement, la respiration. C'est quelque chose qu'il faut travailler avec parcimonie, enfin pas parcimonie, mais avec légèreté. Voilà, il ne faut pas absolument la respiration. Non, faut pas frustrer, il faut faire un petit peu attention avec ça. Mais au fur et à mesure de la pratique, voilà, on y rentre de mois en mois. On va pouvoir aller un petit peu plus vers les pratiques de pranayama. Certaines personnes ont dû déjà en entendre parler. Ce sont des techniques de respiration, mais voilà, toujours avec beaucoup d'attention aux personnes avec qui on pratique. Voilà, parce que ce n'est pas anodin, parce que y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Voilà, c'est un cheminement en fait. Okay.